Bonjour, bonjour et merci. Merci vraiment à ceux qui sont présents parce que je ne pensais pas que ce travail entre guillemets que je fais pouvait intéresser qui que ce soit. Voilà, je pensais que c'était important de commencer par ça. Alors, bien le bonjour. Aujourd'hui, je m'en viens, comme dirait Wassima, je m'en viens partager avec vous ce que j'ai compris jusqu'à ce jour en tant qu'apprenti de ce tarot, le Follarkos tarot de Carmen Sorrenti. Alors j'en ai fait l'acquisition sur le site de Wassima, corée.magique.com, pour 40 € en début d'année, après une vidéo d'Angèle Théna, que je salue si jamais elle regarde un jour mes petites vidéos. C'est elle qui m'a donné un coup de cœur pour ce jeu. Enfin voilà, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord c'était le travail artistique. Alors pour ce jeu, il m'a fallu faire connaissance avec l'intention de l'auteur et puis l'auteur pour m'en approcher en étant aussi dégagée de certaines questions sur lesquelles je butais quand je l'avais en main et quand j'essayais de travailler avec. Voilà, ça a été ma façon d'entrer en contact avec ce jeu. J'ai fait des recherches sur l'auteur, j'ai traduit bien sûr, comme à chaque fois, le petit guide. Et voilà ce que je peux vous en dire si cela vous intéresse. Alors, on n'est pas tous obligés, bien sûr, de rentrer en contact comme ça avec un jeu, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Alors, en ce qui concerne l'auteur et son intention, il me semble que Carmen Sorrenti a voulu évoquer sa vision, entre guillemets, du rêve et du rêve éveillé. Le rêve éveillé comme un espace-temps où il est possible d'établir un lien avec l'invisible de notre réalité. Elle raconte comment elle s'est retrouvée sur ce chemin et je pense que c'est quelque chose, enfin, à mes yeux, de fondamental pour comprendre la naissance de ce tarot. En fait, elle est originaire d'une commune qui s'appelle Positano, dans le sud de l'Italie, sur le littoral rocheux. Et ce littoral rocheux a été colonisé par les Grecs environ 5 siècles avant Jésus-Christ, et Parménide y a vécu. Parménide est un Polarkos. Elle l'a découvert, c'est-à-dire que c'est celui qui rentre dans la grotte et attend des rêves utiles pour sa communauté. Elle précise que cette pratique, historiquement, s'est développée en temple de rêve de guérison dédié à Asclépius et au serpent, donc Asclépius étant un dieu lié à la divination, à la guérison. C'est aussi le fils d'Apollon et son attribut, son principal attribut est un bâton en forme de serpent. Donc ces temples de rêve de guérison se déroulaient dans des grottes, c'est-à-dire qu'on demandait de l'aide aux dieux des rêves de guérison. Carmen Sorrenti a beaucoup travaillé sur le rêve éveillé. Elle en a fait l'expérience et c'est ainsi que Follarkos est né. Après un rêve éveillé qu'elle a fait, une vision qu'elle a eue dans un temple d'ailleurs dédié à Asclépius.
Une vision en fait de prêtresse brûlant des herbes et créant ainsi une enceinte où les patients avaient alors une vision extatique de leur existence. C'est alors qu'elle a voulu explorer cette vision et qu'elle a commencé à créer le jeu Pholarkos, en débutant avec la grande prêtresse qu'elle associe à l'oracle de Delphes, donc recevant une prophétie. Elle imaginait donc cette jeune femme sur un trépied dans la grotte du temple, en inhalant des gaz d'une fissure de la terre dans cet endroit qu'on appelle Delphes, donc l'oracle de Delphes. Donc du rêve au rêve éveillé, du rêve éveillé à l'oracle, de l'oracle au tarot, du tarot au travail alchimique. Avant de vous présenter plus avant en détail ce jeu, je voudrais vous lire une phrase qu'elle a dit au sujet de son jeu. Elle dit qu'elle a une approche chamanique du rêve. Elle dit « Je crois que la vie l'est, naturellement. Tout est intelligent et au moment où vous y prêtez attention, le monde s'ouvre de manière inattendue. Que ferons-nous pour cacher notre force vitale et que ferons-nous pour essayer de la récupérer? J'espère qu'un tel jeu de guérisseur de rêves pourra inspirer ceux qui le rencontreront à pénétrer dans ces grottes personnelles ou au potentiel illimité. Alors, ce tarot, le Pholarkos tarot, c'est un tarot donc 78 cartes, et c'est un tarot où on va d'abord trouver de la poésie, à travers bien sûr les peintures, mais aussi à travers le récit de Carmen Sorrenti de ses arcanes. Donc récit qu'on trouve dans ce petit guide où elle présente ses arcanes avec poésie. Et d'ailleurs de la poésie, elle dit que les mots doivent nous hanter, creuser dans de nouveaux endroits, nous faire rêver plus loin. Les sons, les juxtapositions, les rythmes peuvent le faire de façon mystérieuse. Donc pour elle, la poésie, c'est aussi un véhicule qui va nous emmener, qui va nous aider à nous emmener de l'autre côté. Alors dans ce jeu, on va aussi trouver de l'astrologie, on va trouver du langage alchimique, parce que pour elle, le rêve est la prima materia qui peut se transformer, qui peut devenir or. Dans ce jeu et à travers ces arcanes, on trouve une mise en scène à travers donc la construction d'une histoire avec des personnages qui sont présents, notamment des acrobates. Ces acrobates représentent la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de jongler avec les différents acteurs de notre histoire, les planètes, les dieux. Carmen Sorrenti a changé le nom des costumes. Donc ici, nous avons les ailes, wings, qui sont donc les épées. Elle dit « Envolez-vous à travers les domaines de la conscience, concevez la réalité. » En alchimie, on parle de sublimation, donc opération alchimique par voie aérienne. Les deniers, pardon, deviennent des spirales. Donc l'incarnation s'enroule, respire, expire. En alchimie, on fait allusion à la coagulation. Les sparks. Les sparks, étincelles, correspondent au bâton. L'essence de l'étincelle de vie, la puissance, s'allume. Dans l'alchimie, on parle de calcination, un processus
par le fait. Le corail. Corail qui correspond aux coupes. Carmen Sorrenti en dit: une fois par an, tous les coraux du monde entier apparaissent à l'unisson par le flux de la pleine lune d'août, l'orchestration de l'amour. En alchimie, on parle de solution, processus par l'eau. J'aimerais maintenant vous parler des as et des trails. En fait, les as et les trails sont en noir et blanc dans ce jeu, comme vous pouvez le constater. Alors, pourquoi en noir et blanc? Parce que Carmen Sorrenti a voulu marquer par ces deux couleurs le monde des possibilités avant l'immersion des couleurs. Ce sont deux cartes qui se trouvent chacune à leur manière à un carrefour. Pardon, le sentier, puisque elle a tenu à donner ce nom à cet arcane, parce que le trail est le médium, le psychopompe qui permet aux demandeurs d'aller vers cette autre dimension. C'est pour ça qu'il s'appelle le sentier. L'as, quant à lui, noir et blanc, parce que dans ces deux couleurs, il porte le potentiel d'un costume avant qu'il n'y ait la manifestation de son histoire dans les détails. Il n'y a pas encore de séparation, dit-elle, seulement l'unité. L'as étant l'indivice, mijotant avec toute la vie possible. Alors, dans son livret de présentation, elle utilise le mot hoodwinked. Elle dit qu'elle a utilisé le mot capuchon plutôt que les yeux bandés, parce que pour elle, c'est un mot actif, comme si la conscience mettait un capuchon sur le demandeur et lui faisait un clin d'œil. Alors, Carmen Sorrenti indique qu'elle a mis en évidence dans son jeu 20 troisième œil. Parce que, selon certaines croyances tibétaines, l'âme s'incarne à travers le troisième œil. Peut-être que les images du rêve proviennent du troisième œil avant de devenir plus concrètes. Alors, je vais maintenant vous présenter les arcanes majeurs. D'abord le fou. Du fou, dans son petit livret, elle dit « L'inconscient parle dans les rêves et sur ce terrain, nous alchimisons nos êtres. Allez-vous suivre votre guide de rêve à travers les pistes? Vous êtes assis, sans méfiance, sous le pin blanc, alors que le serpent se glisse dans votre oreille. La force vitale dont la connaissance est inégalée vous emmène à travers les différentes auberges de la conscience. C'est votre pèlerinage dans la vie, où la vision et la marche rapide vous mèneront-ils? Le magicien. Mercurius, homme et femme à la fois, chef d'orchestre et instrument, rêveur et rêvé, commence les opérations alchimiques, dans lesquelles chaque voix peut participer au grand déroulement. La tête masculine boit du loup et de sa lune, tandis que la tête féminine sirote le dragon et son soleil. Ainsi, les opposés s'unissent. La grande prêtresse, dans la grotte, elle incube l'expansion. Son esprit se fend comme une grenade mûre alors qu'elle entend l'esprit dans les choses. La sauge avec laquelle elle communie brûle toutes les voiles. Un ravissement est palpable à travers la fumée.
Un navire met les voiles sur la mer du rêve pour que tous vivent. L'impératrice, l'empereur, Hiérophante, l'Auveur, chariot. Là, on est plus dans une vision égyptienne. Justice. Ermite. Roue de la fortune. Force. Le pendu. Un lignage archaïque vient appeler. C'est à votre tour de laisser le contrôle s'envoler, sans savoir qui vous serez à son retour. Le grand fleuve se précipite à travers vous. Vous n'êtes pas seul dans cette capitulation, et tout bouge de façon surprenante. La mémoire ancienne peut revenir. La mort. Ce que vous savez tourne à l'envers. Vous ne reconnaissez peut-être pas ce nouvel endroit, mais il a une grande valeur. Le pollen d'un billion de fleurs vous fait et vous défait. C'est le nid d'abeilles de votre brillante existence. Gardez votre esprit sur vous pendant que vous vous métamorphosez. Tempérance. Le diable. Ses larmes coulent depuis des années. Elle ne connaît pas la véritable cause, ne voit pas ce qui lui prend de grosses bouchées comme une pâtisserie viennoise. Pris dans une configuration d'obsession implacable, alors que la grêle bat à la fenêtre, prisonnière. Selon une légende, quelque part dans les régions de Shangri-La, le pan mangerait et transmuterait les baies mortelles dans les couleurs de sa queue. Pouvez-vous supporter de danser avec votre ombre, de la maintenir près jusqu'à ce qu'elle se transforme dans la richesse de votre être? C'est le cœur de l'alchimie. La tour. La tour pour Carmen Sorrenti est un réveil. L'étoile. Lorsque l'eau devient noire, suivez l'ascension de la sauge dans la montagne, alors qu'elle marmonne des amritas du rêve. Glissez-vous dans la grotte, là où se trouve la source. La roche striée rouge vous entoure maintenant. Des éclats miniatures de processus chimiques amènent plus de nature authentique dans notre être. La sauge rit dans la mare froide et profonde jusqu'à ce que l'eau redevienne limpide, gargouillante régénération. Permettez à la gaieté d'entrer en vous. Faites un foulard avec des feuilles d'angélique tissées, chargez-le avec la chanson, puis portez-le. Il vous murmure à l'oreille alors que vous continuez à marcher. L'ambroisie autour de votre cou. Votre amour est divin. La lune. Le soleil. Le jugement. L'œil de chaque espèce est maintenant sur vous, intimidant et réfléchissant. De chacun d'eux, vous pouvez glaner quelque chose de différent dans votre entreprise. Forêt, feuilles, renards, aigles,
Vous êtes ici embrassé par la communauté des êtres. Le dialogue s'approfondit, s'élargit. La conscience ne se reposera jamais. Appelez cela la 7e dimension si vous le souhaitez. Là où, si vous prenez des plantes sur votre front, elles relayeront les images que vous pouvez traduire en mots. Faites une place aux ours et à la femme taciturne, aux cheveux couleur de nuit, une place pour toutes les autres langues, la vôtre aussi singulière. Et pour finir, le monde. Les arcanes mineurs maintenant. Donc l'as de Wings, ou les ailes. Donc le potentiel de la communication. Le 2. Le 2 pour Carmen Sorrenti, c'est le 1 polarisé, l'alchimie des contraires. Le 3. Alors, vous voyez que sur certaines des cartes, il y a aussi des petits messages, comme celui que je mets là. Là, par exemple, il est écrit « Jusqu'à ce que le lyrisme devienne conscient ». Et ce sont aussi des messages qui permettent d'améliorer la compréhension qu'on peut avoir de la carte. Donc là, le 4 de Wings, on reconnaît bien là le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, vous tissez vos propres ailes. Comment les utiliserez-vous? Le 8, le 9, le 10, la rêveuse d'ailes, le sentier d'ailes, la reine d'ailes, le roi d'ailes, les spirales. Donc les spirales qui sont associées à l'opération alchimique de la coagulation. Le 2. Vous voyez qu'on retrouve beaucoup cette mise en scène dont je vous parlais, avec les acrobates, le cirque, les acrobates que nous sommes. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Prenez le temps d'écouter, faire l'inventaire. Faites-vous des amis avec un crapaud camouflé sur la pierre moussue. Les spirales ou deniers, donc qui correspond à l'opération alchimique coagulation. Le 2. Le 3.
3. Donc on retrouve les acteurs qui sont les acrobates. La malédiction d'Apollon. Ouvrez le fruit, osez donner de vous-même, passez au-delà des hantises de pièces vides où les araignées se précipitent et où les oiseaux bleus chantent pour personne. 5. Les hurlements de guérison. Comment ce virus affectera-t-il la perception? Sachez qu'il y a toujours des repères intérieurs où le sauvage peut raviver la foi. Vous devrez peut-être les chercher à l'extérieur. 6. Entends la poésie de la plante. 7. Prenez le temps d'écouter. 8. Polir le diamant. Faire l'apprentissage de l'infini dans l'ici et le maintenant. L'amour que je ressens pour toi est toujours de l'amour pour toi. Faites le corps du diamant. Le 9. Le point culminant. Les richesses de votre vie brillent sur vos genoux, durement gagnés. Le 10. La lune m'a emporté dans une spirale. Dreamer of Spiral. Si vous lui ouvrez votre conscience dans le rêve, vous pourrez également les retrouver au réveil. Continue d'apprendre. Le Trail of Spiral, donc le sentier. Écrivez dans le centre de la Terre. Passez simplement par ce petit portail, rencontrez les psychopompes qui transportent vos voyages dans les deux sens entre les mondes. N'ayez pas peur. Vous voyagez tous les soirs. C'est ainsi que l'Artemisia Absinthium vous accompagne. Sur Terre, vous serez amené à la persévérance, à la sensualité, à la magie de la matière, protégeant ce qui vous est cher. La Queen of Spiral. Le King of Spiral. Le corail. Le corail associé à l'opération alchimique de la solution, processus de l'eau. 2. De la vraie rencontre. 3. Plaisir d'être ensemble. Le 4. Je dirais évitement plus qu'inertie. Le 5. Pour moi, deuil plus que regret. Le 6. L'innocence, la gratuité. Elle dit la quête de l'essentiel, écrire la chanson de l'âme. Le 7. Chimère, fantasme. Entends la demande de ton âme. Voici un choix dicté par les besoins de votre âme. Le 8. Voyage intérieur, introspection. Le 9. Réalisation. Le 10. Amour vécu, partagé, bonheur familial. L'expérience est maintenant baignée de détails et d'histoires. Les yeux sont ouverts sur le rêve lucide de celle-ci. Conscient de la plénitude de cette manifestation, l'amour s'accomplit et se ressent au centre même du cœur battant et à travers toute chose. Le poète de rêve chuchote que 1 et 10 sont des rituels de hauteur et de descente, le 1 et le 10 000 choses, et les autres nombres, l'enthousiasme de vivre pleinement. Rêveuse de corail,
l'intuition, la voix du cœur. Le trail de corail, le sentier de corail. La reine de corail. La reine de corail, l'empathie. Et le roi de corail, sensible et maître de lui. Nous avons rêvé un peu ensemble, j'espère. Alors à bientôt.